Alassane Draman Ouattara nous a promis une justice équitable. Quand il a eu son débat en tête à tête avec le président Laurent Gbagbo, il nous a promis que dès sa prise de fonction, il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais à notre grande surprise, c'est le protagoniste, les acteurs principaux de la rébellion qui sont promus à des postes de responsabilité dans notre pays. Ceux qui nous ont massacrés sont aujourd'hui plébiscités en Côte d'Ivoire, promotionnés en Côte d'Ivoire. On n'est pas idiot. On comprend qu'en réalité, il n'y aura jamais de justice. Parce que lui-même, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, elle est parée. Elle est père. Aujourd'hui, dans notre pays, Blaise Compaoré, qui a déstabilisé notre pays en servant le Burkina Faso de base arrière. Ce Blaise Compaoré est rentré dans notre pays avec une armée de Burkinabés qui lui sont restés fidèles. À cette armée, Ouattara a donné des treillis de policiers, des treillis de gendarmes. Ils ont été recrutés, on leur a donné même la nationalité ivoirienne. Pour vous dire à qui vous avez affaire, les policiers qui sortent, qui viennent là, non, c'est des mercenaires. Souvenez-vous, on a vu des policiers aller filmer la maison du président Gbagbo Laurent, le siège du PPACI. Mais on est tous en Côte d'Ivoire qui ne sait pas où Gbagbo Laurent habite. Même les chauffeurs de taxi savent où Gbagbo Laurent habite. Tout le monde. Mais il n'y a que les intrus, les infiltrés qui ne connaissent pas le pays, qui ne sont pas ivoiriens, mais à qui on a donné la tenue de police. C'est ceux-là qui peuvent aller faire des images de reconnaissance. Des images de reconnaissance. Question pour eux de ne pas se perdre. Souvenons-nous encore, en 2002, quand les étudiants attrapaient les gens, c'est parce que ces gens-là se perdaient. Ils ne connaissaient pas Abidjan, ils ne connaissaient pas Cocody. Nous sommes dans le même cas de figure. Je vous ai dit, et je répète, Kone Zakaria, à Anyama, dirige une caserne remplie d'illettrés qui ne savent même pas s'exprimer en français. Alors que la Côte d'Ivoire, la langue que nous parlons, malheureusement, c'est le français. Malheureusement. Mais on changera ça plus tard. Malheureusement, nous nous exprimons en français. Donc, dans une caserne militaire, la langue qu'on devrait parler logiquement, c'est à quoi? Le français. Mais nous avons une armée de rebelles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train, bien entendu, de s'exhiber, de gesticuler, parce qu'ils ont peur